La durabilité dans l'immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos émissions. Si vous aimez les sujets comme celui d'aujourd'hui, sur la durabilité et ses impacts dans notre quotidien, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Aujourd'hui, on va explorer un sujet passionnant et crucial, la durabilité dans l'immobilier. Alors, c'est quoi exactement, la durabilité dans ce domaine? Pourquoi est-ce si important? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour vous et pour la planète? On va répondre à toutes ces questions ensemble. Quand on parle de durabilité dans l'immobilier, on fait référence à des pratiques qui visent à réduire l'impact environnemental des bâtiments tout en améliorant la qualité de vie des occupants. Ça touche plusieurs aspects, comment les bâtiments sont conçus, construits, utilisés, et même détruits. C'est une approche globale qui prend en compte l'énergie, les matériaux, l'eau, et bien sûr, la santé des habitants. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, écoutez ça, le secteur immobilier est responsable d'environ 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Oui, 40%. Entre la construction, qui consomme énormément de ressources naturelles, et l'exploitation des bâtiments, qui demandent de l'énergie pour le chauffage, la climatisation, et l'électricité, l'impact est colossal. Mais ce n'est pas tout. Les bâtiments mal conçus ou mal entretenus gaspillent de l'énergie, augmentent nos factures, et peuvent même nuire à notre santé, par exemple avec une mauvaise qualité de l'air intérieur. Vous voyez l'enjeu? Alors, comment rendre tout ça plus durable? Voici quelques solutions concrètes. D'abord, il y a l'efficacité énergétique. On parle d'utiliser des matériaux isolants, d'installer des fenêtres à double vitrage, ou encore d'opter pour des équipements économes en énergie, comme les pompes à chaleur ou les panneaux solaires. Ce sont des investissements qui permettent de réduire la consommation d'énergie tout en améliorant le confort. Ensuite, il y a le choix des matériaux. Saviez-vous que certains matériaux de construction, comme le béton ou l'acier, ont une empreinte carbone énorme? L'idée, c'est de privilégier des matériaux recyclables, locaux, ou qui nécessitent moins d'énergie pour leur production. Le bois, par exemple, est une excellente alternative quand il est issu de forêts gérées durablement. Un autre aspect clé, c'est la gestion de l'eau. Ça peut aller de l'installation de récupérateurs d'eau de pluie à l'utilisation de systèmes d'arrosage plus économes, ou même à des appareils sanitaires qui consomment moins d'eau. Chaque goutte compte, surtout dans un contexte de pénurie d'eau dans de nombreuses régions du monde. Et enfin, il ne faut pas oublier le bien-être des occupants. Les bâtiments durables ne se contentent pas d'être écologiques, ils doivent aussi être agréables à vivre. Ça veut dire une bonne qualité de l'air intérieur, une lumière naturelle suffisante, et des espaces qui favorisent le confort et la santé. Vous vous demandez peut-être si tout ça, c'est réaliste. Eh bien, oui, et je vais vous donner quelques exemples inspirants. Prenez la tour Eliti à Dijon, c'est un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Imaginez l'impact si chaque immeuble faisait de même. Et que dire de BZD, cet écoquartier près de Londres, conçu pour réduire au maximum l'empreinte écologique de ses habitants. Mais vous savez quoi? La durabilité dans l'immobilier, ce n'est pas seulement une affaire de grandes entreprises ou de projets ambitieux. Chacun de nous peut y contribuer. Vous cherchez un logement? Renseignez-vous sur ses performances énergétiques. Vous êtes propriétaire? Pensez à des travaux d'amélioration, comme isoler vos murs ou installer un chauffe-eau solaire. Même de petits gestes, comme utiliser des ampoules LED ou éteindre les appareils en veille, font une différence. Alors, pour conclure, la durabilité dans l'immobilier, ce n'est pas une mode ou un luxe. C'est une nécessité, pour la planète, pour nos économies, et pour notre bien-être. Ensemble, on peut faire bouger les choses, un bâtiment à la fois. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette émission avec vos proches, laissez-nous un commentaire, et dites-nous ce que vous en pensez. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle émission.